Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Follow the Leader. Alors aujourd'hui, on va travailler un solo blues et apprendre à improviser un petit peu sur le blues. C'est parti! Sur ce petit premier solo de blues que j'ai écrit qui s'appelle Minor Blues, en fait, on va travailler sur la gamme de La mineur pentatonique. Voilà, on va être sur ces doigtés là, donc on va essayer de respecter au maximum les doigtés du La mineur pentatonique. Alors ça s'appelle Minor Blues, mais c'est pas du tout un blues mineur, attention. C'est bien un blues majeur, mais dans lequel on utilise uniquement la gamme de La mineur pentatonique. Quand vous allez utiliser la gamme de La mineur pentatonique sur un blues, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a une note qui va sonner particulièrement bizarre, c'est le Do. Le Do, étant donné que vous êtes sur un La7, donc qui a un Do dièse, hein, et vous allez faire sonner un Do, donc ça va donner cette sonorité-là. Qui n'est pas toujours super agréable, mais qui est en fait une sonorité qu'il faut arriver à bien comprendre parce que c'est là même l'essence du blues et l'essence du phrasé blues en plus. Vous allez vous en rendre compte quand on va jouer le morceau. On va décomposer un petit peu tout le solo, ensuite on décortiquera un petit peu comment il fonctionne, et puis à la fin, on se fait un petit playback pour jouer dessus. Alors, la première phrase du solo est assez simple. Voilà. C'est pas très compliqué. On a cette petite accroche qu'il faudra bien penser après le premier temps. Là, on a un premier temps et ensuite la deuxième phrase commence exactement pareil, a exactement le même rythme, mais part sur quelque chose de plus aigu. Voilà. Dans les deux cas, vous allez avoir deux petits bends, et ces deux petits bends, c'est ceux dont on parlait au tout début, c'est sur les Do. On va légèrement bender, pas forcément pour arriver sur le Do dièse, mais pour arriver sur une note qui est un peu entre les deux. Voilà. Je vous refais ces deux premières phrases, ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 1. Sur la suite, on va reprendre cette même accroche mélodique, mais on va partir vers des systèmes un tout petit peu plus rapides. Ça va donner ça. Alors, là il va y avoir une petite difficulté avec la petite montée qu'on pourrait faire en barré. Le problème de la faire en pur barré, c'est qu'on risque de laisser sonner. Quand on est en son clair, c'est pas trop grave. Dès qu'on va passer sur des sons saturés, ça sera un petit peu moins sympa. Donc je vous conseille de bien essayer de relâcher en fait et de garder effectivement l'index qui va simplement se repositionner sur chaque corde. Donc ça donne ça. Et on arrive sur le La. Et on recommence encore la même. Et cette fois, on va descendre à partir du haut. Pour arriver sur le Mi. Voilà. Il n'y a rien de vraiment très complexe, à part la vitesse qui peut être un petit peu dérangeante. Mais sinon, si vous avez bien vos doigtés du La mineur pentatonique, c'est pas des choses très compliquées à jouer. Après. Et on va avoir un léger bend ici. Je recommence. Donc,
Rien de difficile au niveau des doigtés, c'est toujours du La mineur pentatonique relativement simple, mais attention à bien se placer rythmiquement. Surtout avec la suite. C'est pas très compliqué. Pareil ici, on va avoir un bend. On monte ici le sol vers un sol dièse, pas tout à fait. Voilà, on est dans le même esprit, puisque à ce moment-là, on est sur un mi 7. Donc, jouer un sol en même temps qu'un sol dièse, et ben on a le même principe. On va bender très légèrement ce sol pour atteindre le sol dièse. Je vous rejoue tout depuis le début à vitesse lente. 1, 2, 3, 4. Et après on recommence et on réenchaîne. Le blues c'est quelque chose qui tourne, donc faites-vous plaisir, amusez-vous avec ce solo. Donc passons sur la partie analyse du solo minor blues. Comme vous le voyez, on a une petite phrase mélodique ici qui va être répétée plusieurs fois et qui va être l'amorce de toutes les parties de départ. Toutes les deux mesures, on va retrouver ce petit motif-là qui va donner une petite réminiscence mélodique sympa et qui est intéressant. Qui démarre sur un La, qui est une note commune entre le La 7 et le Ré 7, donc ça permet d'avoir vraiment une couleur qui fonctionne à tous les coups. Le Mi qui est dedans fonctionne également sur les deux accords, parce que c'est la 9e du Ré et c'est la quinte du La. Par contre, le Sol, lui, fonctionne pas forcément pour la partie Ré, la partie Ré 7, on aurait préféré y mettre un Fa dièse, mais pour le coup, comme on reste sur le mineur pentatonique, on va garder ce petit truc-là. Sur la deuxième mesure, on va avoir une petite phrase mélodique basée sur le Do, qu'on va avoir ici, et le La, sur lequel on va arriver après juste derrière, et qui sera la note qu'on va entendre le plus dans la mesure. Le Do, comme vous le voyez, la première fois, il n'est pas bendé parce qu'il est très rapide, et la deuxième fois, bon, il est encore plus rapide, mais... Enfin non, il fait exactement la même vitesse en réalité, parce que là on est en shuffle. Mais on va le bender très légèrement avant de descendre sur le La, pour donner cette note qui est quelque part entre le Do et le Do dièse. On n'est pas tout à fait sur un Do dièse, mais c'est le principe un petit peu du blues, c'est de jouer sur cette sonorité un petit peu particulière qui n'est ni mineur ni majeur. Elle est entre les deux, ce qu'on appelle la blue note. La deuxième fois, on fait exactement le même système dans les aigus, d'accord ? Alors, c'est pas exactement les mêmes notes, mais c'est le même système rythmique. Mais ici, on va avoir là aussi un Do qu'on va bender très légèrement pour obtenir une note entre le Do et le Do dièse. Quand on est sur la partie, donc là on est sur l'accord de Ré 7, on va avoir la même amorce mélodique, mais après on va avoir une petite phrase sur le La mineur pentatonique, avec plusieurs notes qui vont passer. Bon, il n'y a rien de spécialement difficile là-dedans, si ce n'est la vitesse du système et la petite fin, comme on l'a vu, sur lequel il faut éviter de faire un barré de l'index, mais plutôt essayer de jouer chaque note l'une après l'autre pour éviter d'avoir une sonorité qui dure. Ici, on a à nouveau la même petite amorce mélodique avec une autre petite descente qui est exactement dans le même rythme que celle-ci, donc on a exactement le même fonctionnement. Pour la fin, on arrive sur un Mi au moment où on est sur l'accord de Mi 7, donc ce qui est logique, c'est vraiment la note cible qu'on veut essayer de récupérer ici, le Mi et le Ré qui vont être les deux notes principales ici. Ensuite, quand on arrive sur la partie Ré 7
on va jouer évidemment le Ré et le Do, qui est sa septième, qui sont très très importants ici. Et justement, on finit avec le Do qu'on va très légèrement bender pour arriver sur la mesure d'après, là où on est sur le La7. Comme ça, on obtient la note qui est vraiment entre les deux et qui donne cette sonorité très très blues. Ici, on est évidemment sur le La et le Sol, qui sont les deux notes principales. Le La, c'est la tonique, et le Sol, c'est la septième de notre accord. Et pour la dernière mesure, on arrive en fait sur un système où on va jouer le Ré, le Mi, donc qui appartiennent tous les deux à l'accord de Mi7, et le Sol qu'on va bender très légèrement, encore une fois, puisque normalement on est censé avoir un Sol dièse sur le Mi7. Voilà pour l'analyse du solo. 1, 2, 3, 4. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, on s'abonne, on pousse, on partage et on commente. A bientôt sur Omega Studio.